auditeurs, aujourd'hui on est à Compiègne. On va passer de l'autre côté de la piste pour rejoindre un hangar privé. On va aller discuter avec François, qui vient de terminer son avion en construction à moteur, et on va essayer de se renseigner un petit peu sur la façon dont ça s'est passé et faire le bilan de son premier vol. C'est parti. Bon, alors donc, ben voilà, bonjour François. On est en train de regarder et d'admirer un peu ton avion. Alors c'est quoi cet avion? C'est un WEX WEX. B. SB, c'est quoi? C'est la seconde version qui a été faite. D'accord. Il y avait le A, c'est fabriqué par, le kit est conçu par la société Sonex à Oscoche. Build and flying with the most exciting line of kit aircraft on the market, the Sonex Aircraft B models. The B models offer more room and comfort, more fuel, more panel space, more engine choices, and the same great Sonex Aircraft flight characteristics. Learn more at sonexaircraft.com. Bon, je suis allé à Oscoche voir le meeting et ça m'a travaillé l'esprit pendant 2 ans et après j'ai commandé l'avion. Non, j'ai été ensuite, je suis retourné à Oscoche pour faire un stage et après j'ai commandé l'avion. D'accord. Ah oui, donc c'est un coup de cœur quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Un gros coup de foudre. Alors c'est quoi les caractéristiques de cet avion là? Ouais, il fait à peine 7 mètres d'envergure, ça pèse, alors on va dire à vide 300 kg, hein. Ouais. Donc c'est un ULM avec un moteur de 100 chevaux. Au départ, le moteur préconisé c'est le 80 chevaux Volkswagen, hein, modifié. Et maintenant, il y a le Volkswagen avec un turbo qui monte à 100 chevaux. Et aussi, on a la possibilité de mettre Jabiru. Ah oui. Et moi, j'ai monté donc un Rotax. Okay, et là, avec la version B, la société Sonex fournit l'adaptation du moteur. Et les perfos alors? Les perfos, sa vitesse maxi, la VNE, est à 317 km/h. Et tu l'as déjà atteinte? Non, pas encore. Là, je suis en train de régler l'hélice. Justement, il faut que j'augmente le pas pour avancer un peu plus vite. Oui, d'accord. Et sinon, au niveau conso, comment ça... Conso, c'est un Rotax. Pleine puissance, ça doit faire dans les 18-19 litres à l'heure. Oui, sympa. C'est sympa. Voilà, donc c'est tout à fait honnête, avec un réservoir de 75 litres. C'est un appareil qui est proposé en kit, c'est ça? Oui, c'est en kit. Hein. Alors maintenant, c'est un kit pré-découpé, pré-percé. Les longerons sont réalisés. C'est quand même une grosse pièce de l'avion. Hein. Les longerons, c'est quand même quelque chose de très important. Donc c'est fait par la société Sonex. Et toutes les pièces sont cintrées, les nervures sont faites, pré-percées, toutes les pièces sont pré-percées, il ne reste plus qu'à les repercer à la cote et après à les assembler avec des rivets pop, hein, principalement, ouais. Et quelques boulons à différents endroits. Le bâtimoteur est fourni, le réservoir est fourni, les roues sont fournies, les roues, les freins, tout ce qui est frein aussi c'est fourni. Et donc tu as rencontré des petites difficultés là, Alors, des difficultés, oui bien sûr, hein, ça se fait pas tout seul, ça, sans souci quoi. On passe des nuits blanches hein, quand même à réfléchir, à se dire est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas. Non, difficultés de montage, oui il y en a parce que c'est complexe, hein, faut pas se cacher la face. Hein. C'est quand même... c'est la première fois que je construisais un avion grandeur, en modèle réduit j'en ai fait des tas. Et donc c'est la première fois que je construisais un avion grandeur et effectivement oui il y a des soucis, pas des soucis mais c'est complexe. Hein. Il y a un plan, alors le plan est très bien mais il est aux normes américaines, c'est-à-dire que la vue est complètement à l'envers. Hein, on voit ça disons par transparence. Hein. D'accord, ouais. Donc il faut s'habituer au plan, à lire le plan et c'est pour ça que j'ai fait le stage aussi. Ils nous apprennent à lire le plan. Malgré tout, des fois j'ai monté des pièces qu'il ne fallait pas monter tout de suite et il a fallu les démonter pour... Mais ça, bon, c'est le jeu. Je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas le seul à avoir fait ça.
Donc après des difficultés, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, c'est au niveau du moteur parce que Bah, je vois, oui, t'as rajouté quelque chose là. le bâtimoteur est fourni, mais c'est tout quoi. Ouais. Tout l'implantation du moteur, c'est à nous de le faire, c'est au constructeur de le faire, surtout pour les Rotax. Donc il a fallu mettre le radiateur, le réservoir d'huile, faire une entrée d'air additionnelle et faire un système de ventilation propre au Rotax pour éviter les températures élevées. Et ça, donc, c'est des choses que tu as adaptées sur tes premiers essais, quoi, on va dire. J'ai adapté ça, j'ai regardé les ULM à côté, il y a un dynamique avec un Rotax, donc je me suis inspiré du dynamique. Pour l'électricité, j'ai pris la dock Rotax et puis j'ai fait le schéma électrique qui était fourni par Rotax. Donc là, il n'y a pas eu de surprise, ça a marché du premier coup. Pour l'hélice, j'ai acheté une hélice en Ukraine. Une très belle hélice. Oui, c'est vrai. Qui visiblement est pas mal au niveau performance. Alors il faut encore que j'augmente le parc pour avoir un peu plus de vitesse. 1 degré ou je vais essayer degré par degré. Ah oui, tu fais ça à tâtons, quoi. Ouais. Et pour essayer d'avoir un peu plus de vitesse en palier. Et donc bon, je t'avais demandé déjà juste avant combien de temps tu avais passé pour le fabriquer. Tu m'as dit je sais pas en heure. Alors en heure je sais pas, mais j'ai mis 4 ans et demi à le faire. 4 ans et demi. Ouais. Oui, sachant qu'au début tu n'étais pas encore à la retraite. Non, j'étais pas à la retraite. Et puis il y a des moments où je travaillais dessus et des moments où je passais un mois sans rien faire. Quoi. Ouais, Donc, on peut le faire plus rapidement, mais bon après on le fait à son rythme. Hein. On fait pas. Ouais, c'est tout l'intérêt. Ouais, c'est du plaisir. Hein, Ok, et donc tu l'as choisi avec un empennage, alors là on le voit pas trop, mais... Ah oui, donc c'est un empennage papillon. Ouais, ok. Et donc là, c'est quoi l'avantage pour toi? Moi, c'est l'esthétique. C'est uniquement l'esthétique. Hein. Ça change de l'ordinaire, des empennages papillons, il n'y en a aucun sur le terrain. Ah oui, t'as raison. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Empennage papillon, on pense au Fouga Magister en France. Hein, c'est la classe. De la patrouille de France. Voilà, quoi. Ouais. Bon donc argument. Il y a un mélangeur à l'intérieur du fuselage qui permet d'actionner la dérive et puis le palonnier et puis la profondeur. Ouais. Hein. Ça mixe les commandes. Donc grosso modo, la dérive c'est ça et la profondeur c'est ça. Ouais, ouais. Et alors maintenant, t'as combien d'heures à ton actif là? Alors là, pour l'instant, j'ai 8 heures de vol dessus. Voilà. Et ton premier vol, il remonte à combien de temps là? 15 octobre. Donc là, on est en décembre. On est en décembre, 15... ouais, ça fait 17, 2 mois quoi. 2 mois, oui. Ok, ouais. Bah, tu vas pépère, hein. Tu prends ton temps. Oui. Et là, il faut mettre au point, c'est-à-dire que donc j'ai l'hélice à régler encore. J'ai le trim, j'ai pas assez de débattement en profondeur et en cabré. En profondeur, plein pot, il monte. Ah oui. Et quand je sors tous les volets, il descend de trop. Donc il faut que j'augmente le débattement du trim. D'accord. Oui. C'est du réglage, hein, c'est de la mise au point. Et sinon, au niveau pilotage? Au niveau pilotage, c'est un vélo quoi. Un vélo. Ça vole tout seul quoi. Non mais c'est vrai, il est très 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 agréable. Les volets, on descend avec des vitesses assez correctes pour se poser. Et au décollage, je mets un cran de volet et décolle en 150 mètres, il est en l'air quoi. Alors donc c'était ton premier avion et tu as fait ton premier vol avec ton premier avion. Oui, bien sûr. Et c'était quoi les impressions là? T'as un peu pétoché quand même? L'impression au début, quand on est à côté, on est un peu tendu, mais une fois qu'on a mis les gaz, c'est fini, on n'y pense plus et on vole quoi. Ouais, c'est vrai. Comme un lâcher quoi, une personne qu'on lâche quand on fait son premier vol. Au début on est tendu, puis après on est parti quoi. Donc, super quoi. Voilà, ça vole quoi. C'est simple. Eh ben merci, c'était très intéressant. Maintenant on va voir quelques images en vol. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti.
Ouais. Félicitations François. Merci Romain pour ton aide Vraiment, morale non, et technique. Vraiment Ça félicitations. fait plaisir. Ça s'est bien passé? Une douce. Franchement. De l'extérieur, Eh, le truc eh. il paraît hyprastium. Franchement, les commandes, absolument rien à dire. Tu fais ça, tu vois, truc Ouais. la K21 quoi. Le karaté.